Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Et nous allons continuer toujours avec les conditions. Ok, nous n'allons pas tarder, nous allons voir ce que nous allons récapituler ce que nous avons fait la dernière fois dans la vidéo numéro 14. Nous allons l'expliquer. Voilà, nous avons utilisé l'opérateur AND, c'est-à-dire et en français, et double e quoi, deux e. Voilà, c'est ça ici. Nous avons utilisé ça. La condition de notre if est devenue si i est inférieur à 100 et supérieur à 50. Avec l'opérateur et, la clause est remplacée si est remplie si et seulement si les conditions la constituant sont toutes remplies. Donc si toutes les conditions sont remplies, là, la clause, c'est-à-dire ce qui est dedans va s'exécuter. Dans le cas contraire, c'est l'autre côté qui sera exécuté. Si l'une des conditions n'est pas vérifiée, la clause sera considérée comme fausse. Et maintenant, il saute pour aller au niveau de else, en même temps pour exécuter. Cet opérateur vous initie à la notion d'intersection d'ensemble. Donc nous avons appris en mathématiques la notion d'intersection. Donc avec l'opérateur ça nous initie comment il faut faire les intersections. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Ici nous avons deux conditions qui définissent un ensemble chacun. Voilà, on a dit if, on avait dit i inférieur à 100 et if et i supérieur à 50. Maintenant, i inférieur à 100 définit l'ensemble des nombres inférieurs à 100. Donc, cela veut dire de moins l'infini à 100. Maintenant, de i supérieur à 50, cela veut dire de 50 à plus l'infini. Vous voyez, non? Donc, on a de moins l'infini à 100. Et maintenant, l'autre intervalle, c'est de 50 à plus l'infini. Donc, vous voyez que l'intersection, maintenant, c'est de 50 de 51, disons 51, 50 est exclu quoi, de 51 inclus à 99 inclus. Vous voyez, donc c'est ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. Nous continuons toujours avec l'opérateur E. L'opérateur E permet de faire l'intersection de ces ensembles, donc de moins l'infini à 100 et de 50 à plus l'infini. Donc c'est ce que nous avons fait là-bas. La condition regroupe donc les nombres qui appartiennent à ces deux ensembles, c'est-à-dire les nombres de 51 à 99 inclus. Donc je l'ai déjà dit. Donc ça fait l'intersection. Si on fait un intervalle, cela veut dire c'est l'intersection que nous avons là-bas. Voilà. Réfléchissez bien à l'intervalle que vous voulez définir. Donc maintenant, pour faire avec le et, il faut connaître c'est-à-dire l'intervalle que nous voulons. Si nous ne connaissons pas l'intervalle et que nous faisons, nous risquons d'avoir des réponses fausses. Donc c'est ça. Donc voyez ce code. Maintenant, je vais vous montrer un autre code. Vous-même, vous allez voir. On dit ici i int i est égal à 50 et 58. If i inférieur à 100, donc ça veut dire les nombres de 0 de moins l'infini à 100, et i supérieur à 100, donc ça veut dire de 100 à plus l'infini. Donc ça veut dire il faut l'intersection maintenant. Mais voyant ceci là, voyant notre condition là, ça ne va jamais, c'est-à-dire remplir. La condition là ne sera jamais remplie parce qu'il n'y a pas un nombre qui est à la fois inférieur à 100 et en même temps supérieur à 100. Il n'y a pas ce nombre. Il n'y en a pas. Donc cela veut dire ici, toujours n'importe quel nombre que nous allons mettre, le nombre n'est pas dans l'intervalle que nous allons retrouver. Et on ne va jamais retrouver une condition qui serait remplie. D'accord? Nous allons continuer. Bon, ou soit je vais essayer qu'on va faire l'exemple là, vous allez voir ce que ça va donner. On revient et nous allons voir ce que ça va donner. Voilà, c'est notre code. Je reviens, on va sur Eclipse.
Pour faire l'exemple là, vous-même vous allez voir. Ok. Je vais écrire le code, vous allez voir, et on va essayer. Vous-même vous allez voir que ça ne va jamais donner. Il n'y en aura jamais l'intervalle qui est compris entre le nombre qui est compris entre ces nombres. On ne va jamais retrouver ça. Nous sommes ici. Nous allons déclarer maintenant nos variables. Int i est égal à, on avait dit 58, 58. Je mets un point virgule et je vais à la ligne. Maintenant, je vais poser maintenant la condition. If, j'ouvre mes parenthèses, je mets ce qui est à l'intérieur. Je dis, je donne la condition i supérieur à 100 et i inférieur à 100. Maintenant, on va écrire ce qu'il va faire. Voilà, on va mettre maintenant system.print.out system.out.println. On dirait maintenant le nombre écrit. Bon, je vais mettre l'accent sur E. Écrit est dans l'intervalle. Bon, je vais revenir à la ligne pour qu'on puisse mieux voir. Je vais revenir à la ligne. Est dans l'intervalle. Voilà. Maintenant, else. System.out.println, le nombre écrit n'est pas n'est pas dans l'intervalle. Bien, on va essayer d'exécuter, voir si on va voir. Premièrement, je prends mon 58 là pour voir si 58 est dans l'intervalle, comme d'habitude ce qu'on avait fait. On va essayer voir. On va exécuter. Run. On va voir ce qu'il a dit. Il dit le nombre écrit n'est pas dans l'intervalle. Maintenant, je mets ici 100. Je vais exécuter encore pour voir ce que ça va me donner. Le nombre écrit n'est pas dans l'intervalle. Je prends 99 pour voir si ça se trouve dans l'intervalle. Le nombre écrit n'est pas dans l'intervalle. Je prends un grand nombre pour voir s'il est dans l'intervalle. Toujours le nombre écrit n'est pas dans l'intervalle. Donc vous voyez qu'avec ceci, on ne peut jamais avoir une intersection. Donc avec ça, vous n'allez jamais trouver, c'est-à-dire le code là ne serait jamais exécuté. Avec ce que nous avons fait là, le code là ne serait jamais exécuté.